Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Alors aujourd'hui, je vous montre directement les cartes. Comme ça, vous voyez les cartes tout simplement. Alors c'est parti pour une guidance générale avec des petits conseils neuro comme j'ai l'habitude de faire. On va voir un petit peu quelles sont les énergies générales, les énergies sentimentales en ce début de mois d'avril. Bien friscounet. Alors, on va commencer par le Wheel of the Year. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à soutenir la chaîne pour ceux à qui ça parle. Alors, on va voir un petit peu de quoi est-ce qu'on veut nous parler aujourd'hui. Un départ peut-être, un nouvel amour, un renouveau dans l'amour. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Ne te découvre pas d'un fil. Il a neigé ici, chez nous, dans le nord. Il y a de la giboulée, jusque là on se disait c'est normal, giboulée, avril, tout va bien. Puis il y a de la neige carrément. C'est dit neige fondante. Ah, le monde qui s'est retourné, je vais aller laisser retourner. Et non, en fait c'était de la neige, de la vraie neige. Il y avait 3 ou 4 cm de neige ici. Voilà. Ah, ça fait un peu trop de cartes. Voyons voir. De quoi est-ce qu'on nous parle? J'aime pas quand il y a plusieurs cartes qui sautent en même temps. Je vais peut-être m'arrêter là pour celui-ci. Et je recouvrirai avec un autre jeu. Alors, c'est parti, on y va. On découvre les cartes. Alors, on a la lune, le 7 de bâton, le 8 de coupe, la princesse d'épée et le monde. Ok. Alors, ici, j'ai bien l'impression, mes amis, au centre, on a quand même une énergie de nostalgie sentimentale. Ok, on nous parle de ça. Alors, peut-être justement qu'il y a beaucoup d'émotions, d'accord, avec la carte de la lune ici, arcane majeure, il y a peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup d'illusions aussi peut-être, qu'on est beaucoup dans la lune et qu'on pense à des histoires passées, qu'on est nostalgique, qu'on aimerait bien peut-être revivre une histoire, une belle histoire, etc., qu'on y pense beaucoup. Et avec la princesse d'épée juste à côté, on attend, d'accord? Par rapport à ça, il y a quand même l'énergie du 7 de bâton qui est une énergie de protection, d'accord? À la fois on voudrait et à la fois on se protège de ça. Ouais, donc c'est un petit peu ambivalent, hein, les amis, ici. Il y a quand même une énergie contraire. On voudrait, peut-être qu'on repense à une histoire du passé ou simplement nostalgique de l'amour, hein, peut-être pas par rapport à une personne en particulier, mais peut-être par rapport à l'amour de manière générale, et on est dans l'attente. Par rapport à ça, on a la carte du monde juste à côté, l'arcane du monde qui vous dit patience, d'accord? Tout vient à point, à qui c'est attendre. Et là, si pour ceux à qui ça parle, vous êtes dans l'attente de retrouver une personne en particulier ou de retrouver l'amour de manière plus globale, ça va arriver. Ça va peut-être arriver en même temps que le succès au sens plus large, hein, d'accord? Pour ceux qui sont sur un projet professionnel, qui sont dans une peut-être une réorientation, parce qu'ici avec la princesse d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, ça va, donc on est quand même dans une énergie assez intellectuelle ici, et on nous parle de par rapport à un projet intellectuel, vous avez le succès juste derrière, d'accord? Bon, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs, on va recouvrir tout ça, hein. Alors, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, les énergies générales. Alors, la carte de la chance. Ça commence bien et attraction de la chance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît? Trahison, je l'avais vu déjà
quand j'ai mélangé la première fois, j'avais remise dans le paquet et elle est ressortie. Donc, il n'y a rien à faire ici. On se protège parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a déjà souffert par le passé, à mon avis, de trahison. Peu importe le domaine, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, il y a une blessure à libérer, les amis. Il y a une trahison là dans le cœur. On vous parle d'évolution. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Amitié. Et enfin, on a la carte de l'enfant. Ok, au dos de deck, on a la clairvoyance. Bon, les amis, les amis, les amis. Les amis, les amis, les amis. Ici, on a un changement qui se prépare, hein, d'accord? Pour moi, on a clairement un changement qui se prépare pour vous. Comment dire? On vous encourage à développer votre vie sociale, j'entends, d'accord? C'est pas évident en ce moment avec toutes les mesures, etc. Mais vous avez vraiment besoin de ça pour voir arriver dans votre vie le changement que vous voulez voir arriver, d'accord? Alors, n'oubliez pas qu'on est des animaux sociaux, hein, on est des êtres sociaux, on a besoin de voir du monde. Donc ici, on vous dit, entourez-vous de vos amis, ça va même nourrir votre créativité, ça va nourrir voilà, votre intériorité. Vous avez vraiment besoin de ça pour trouver votre équilibre et pour arriver justement à manifester le changement que vous avez envie de voir manifester dans votre vie, hein. Vous voyez ici, tous ensemble, on fait un peu la danse de la joie à l'extérieur, etc. Il y a un beau ciel bleu, il y a du soleil. Donc pour arriver à ça, n'oubliez pas de bien vous entourer. Alors, ici, il y a peut-être une évolution par rapport à une relation du passé qui revient. C'est possible. Avec la roue de la fortune, peut-être que les choses, justement, vous avez la roue de la fortune en dos de deck et le monde ici en fin de ligne, qui pour moi veut dire que les choses sont vraiment en train de bouger, d'aller dans le bon sens. On vous dit clairvoyance. Vous voyez clair, hein, par rapport à une situation. On vous invite ici à écouter votre intuition, hein. La carte de la lune, c'est aussi l'intuition. Écoutez votre intuition pour attirer la chance aussi, d'accord? Écoutez votre intuition pour attirer la chance, d'accord? Il y a aussi tout ce qui est, pour revenir un petit peu sur la neuro, tout ce qui est exercice de visualisation, d'accord? Comment est-ce que vous avez envie de vous voir? Avec qui est-ce que vous avez envie de vous... d'être, d'accord? Visualisez-vous avec le genre de personne avec qui vous avez envie d'être, dans le genre de projet dans lequel vous avez envie d'évoluer tout simplement, pour tout simplement pour réussir à le manifester, d'accord? Dans la 3D, dans la réalité concrète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici clairement par rapport à... Pour moi, il y a une relation du passé dans laquelle il y a eu une trahison, d'accord? Il y a encore une blessure de trahison qui est active et vous êtes inconsciemment, hein, dans une attitude de protection. Donc, vous savez que, pour faire le lien avec les neurosciences, les amis, vous savez que tout ce qui est inconscient est très, très, très puissant. Donc, tout ce qui n'est pas conscientisé continue à agir sur vos énergies et sur votre vie. Donc, s'il y a une blessure de trahison, et que vous continuez à vous protéger, mais que vous n'en êtes pas conscient, eh bien, ça peut bloquer l'évolution, voilà, d'une relation, ça peut bloquer l'évolution de votre carrière, même professionnelle, ça peut générer pas mal de blocages par rapport à votre évolution de manière globale, j'ai envie de dire. Donc, pour ceux à qui ça parle, faites des petites séances de visualisation, peut-être de méditation, où voilà, vous dites à voix haute des phrases comme je me pardonne, je te pardonne, je libère la blessure de trahison qui qui est toujours active, hein, au fond de moi. Aujourd'hui, en âme et conscience, je choisis de déposer cette blessure, je choisis de libérer cette blessure, je choisis d'en prendre conscience et de la refermer, de la guérir, pour pouvoir attirer la chance et l'évolution dans ma vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Ça, c'est déjà une chose. Alors, on va aller un peu plus loin, les amis, avec le tarot akashique, que j'aime beaucoup aussi. Tarot akashique. On va
essayer de faire un petit peu de place pour le tarot akashique. Voilà, hop, on va continuer dans la même lignée. On était si bien parti. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois d'avril? Les messages généraux. N'hésitez pas les amis à me mettre un petit commentaire. Pour ceux à qui ça parle, vous avez mes coordonnées en description. Pour ceux qui aimeraient un petit entretien, un tête-à-tête avec moi, quelle chance, mais quelle chance. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas tarologue, mais je suis surtout formée au décodage biologique et au neurocomportementalisme et décodage biologique des maladies. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ça me ferait un plaisir de vous donner plus d'informations par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on a les sables du temps. Il est question de temps ici. Et à la coupe, le reflet, qui peut parler de reflet à proprement parler ou de voyage. D'accord. Alors, s'il vous plaît. Hop, nous avons la reine de force, la muse, la reine de force, la muse. What else? Quoi d'autre pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Je fais le... c'est du reflet qui ressort. La carte du reflet. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Encore 2 cartes. S'il vous plaît. Avril 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de force. Et on a la communauté. Et en dos de deck, on a l'engagement. Joli. Très joli. Bon, alors, un de rose. Rose, rose. Les amis, ici, avec la reine de force, la chance et la lune, pour moi, on vous parle clairement d'aller puiser, d'aller vous reconnecter à votre puissance intérieure. La reine de force, vous voyez, elle a le soleil dans une main, la lune de l'autre. Elle marche sur l'eau, un peu comme Jésus. Et en fait, elle a tout. Elle a tout entre ses mains, d'accord? Elle a the pouvoir, d'accord? Et ce pouvoir, on l'a tous en fait à l'intérieur de nous. On vous demande ici d'en prendre conscience pour attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer, d'accord? Prenez conscience que you've got the power. I got the power. D'accord. J'arrête. J'ai du mal, moi, à arrêter quand je commence à chanter, mais je vais le faire pour vous, pour pas trop vous saouler. Donc ici, voilà, prise de conscience de son pouvoir intérieur. Ensuite, on a la muse. Ici, dans la ligne de, justement, de tout ce qui était lié à cette fameuse blessure contre laquelle on se protège beaucoup inconsciemment. Ici, on vous invite, chers amis, à remplacer, si j'ai envie de dire, si j'ose dire, pardon, à remplacer un petit peu cette blessure de trahison dans laquelle vous pouvez parfois retomber, malgré vous, par de la créativité, d'accord? La muse, elle est dans sa pleine créativité, que ce soit, ici on parle peut-être d'artistique, pour ceux à qui ça parle, hein, des personnes qui sont dans l'art, qui sont dans la musique, dans l'écriture, voilà, vraiment dans la création, quoi, hein. Ça peut être les arts manuels, ça peut être de la peinture, voilà, la créativité vraiment au sens large. Pour moi, c'est un petit peu votre panacée, d'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas le mot panacée, parce que parfois j'emploie des mots un petit peu, comment dirais-je, d'un certain niveau de langage, eh bien, je veux simplement dire que c'est ce qui va vous aider à guérir, d'accord? C'est votre remède, voilà, pour prendre un synonyme. C'est votre remède. La créativité est votre remède,
contre toutes les blessures que vous avez connues. Alors, par rapport à la blessure, la nostalgie, hein, ici on avait la nostalgie, ici un petit peu d'une histoire passée, on voit une évolution peut-être par rapport à cette histoire, et avec la carte du reflet, deux choses, d'accord? Soit il s'agit de quelqu'un qui vit loin, parce que c'est quand même il y a quand même un bateau, donc il y a quand même une notion d'éloignement, ou alors vous êtes en distance avec cette personne pour le moment, et on vous dit que par rapport à ça, il y a une évolution, d'accord? Mais le reflet, c'est aussi une invitation à travailler sur ce qu'il y a en soi qu'on voit en l'autre, d'accord? Ici, comme il y a une notion d'évolution par rapport à une histoire du passé, on vous invite à travailler sur vous pour que cette évolution puisse avoir lieu dans la matière. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose en... Pour moi, avec la carte du reflet, il y a quelque chose en miroir, en fait, entre vous deux. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Ensuite, avec le 8 de force, on vous dit qu'il y a une situation là qui doit prendre fin. D'accord? Il y a une situation qui doit prendre fin. Peut-être une situation que vous attendez, mais à laquelle vous devez mettre un terme. Peut-être que vous attendez le début d'un nouveau cycle et que donc un ancien cycle va se terminer. En tout cas, que le 8 de force, on vous dit que c'est un petit peu le destin qui va se charger de mettre fin à ce qui doit se terminer. D'accord? Pour pouvoir, peut-être par rapport à vos fréquentations, pardon. Ouais. Parce que je vois ici, avec le 8 de rose, vous avez la communauté. Donc si ça se trouve, vous ne fréquentiez pas les bonnes personnes. Hein, pour ceux à qui ça parle, ça peut être ça. Ça peut être un reset au niveau des personnes qui vous entourent. Alors, pour revenir aux neurosciences et faire un petit lien avec ça, sachez, chers amis, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Alors ici, on a 4. Bon, avec le chien, ça fait 5. Ah, il y a un chat aussi, donc ça fait 6. Mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus dans notre vie. Donc, posez-vous la question, qui est-ce que je fréquente dans mon quotidien? Quelles sont les 5 personnes que je fréquente le plus? Quels sont leur état d'esprit? Quelles sont leurs approches du monde? Est-ce que ce sont des personnes positives, des personnes négatives? Est-ce que ce sont des personnes en bonne santé? Est-ce que ce sont des personnes qui se visualisent, qui vont de l'avant, qui sont productives? Est-ce que ce sont des personnes qui restent justement dans une forme de nostalgie, voilà, qui ont du mal à mettre des choses en place, etc. Quel genre de personnes que vous fréquentez? Parce que vous êtes la moyenne de cette personne-là. Ici, on vous dit qu'il y a un reset par rapport à votre entourage. Il y a un nouvel entourage qui se prépare pour vous et c'est votre communauté. D'ailleurs, ça veut dire que vous allez rejoindre les gens qui vous correspondent avec le monde. Et ici l'enfant. Et le 8 de rose, pour moi, ça veut clairement dire vous allez rejoindre les personnes qui vous correspondent vraiment. D'accord? Il y a la clairvoyance ici. Hein. Donc il y a un engagement, ça va être peut-être une signature de contrat, peut-être un nouvel engagement professionnel qui va, ou sentimental, vous voyez comment ça vous parle, mais cet engagement va faire que vous allez pouvoir rejoindre les personnes qui vous correspondent vraiment pour manifester le succès dans votre vie. Il y a vraiment cette idée de se séparer d'un certain type de personnes pour être entouré d'un nouveau type de personnes. La fille qui n'est pas du tout répétitive, pour manifester le succès, tout simplement. D'accord. Alors, on va prendre le petit Lenormand ici, pour voir si on a des précisions supplémentaires. Hop là, le monsieur, le cercueil, l'arbre. Bon. Les amis, peut-être que justement cette blessure de trahison, elle est liée à... Et cette nostalgie, hein, c'est peut-être lié à quelqu'un que vous avez connu, un monsieur si vous êtes une dame si vous êtes un monsieur, voilà, vous mettez un peu dans le sens qui vous parle. Que c'est par rapport à ça, en fait, que vous devez guérir. Parce que là, on a une dispute, d'accord, une relation, en tout cas,
conflictuel qui vous a rendu un petit peu malade avec un monsieur. Et c'est juste tombé sur la carte de l'évolution et de la trahison. Du coup, pour moi, pour ceux à qui ça parle, il faut vraiment aller libérer une relation qui ne vous épanouissait pas. Je vais y arriver, pourtant j'ai rien vu. Pasteur-ci. Vraiment. Et alors, avec la carte du cercueil, ça confirme, hein, en dos de deck ici. Ça confirme qu'il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à enterrer, hein. Et puis regardez, j'ai la carte tout de suite qui a sauté derrière, c'est la carte du renard, ça peut parler de travail, mais ça parle aussi de... Ouais, voilà. Elle s'est mise toute seule devant, c'est un truc de fou, j'ai rien compris. Ici, on dit de faire le deuil d'une relation, pour moi, conflictuelle, avec quelqu'un qui n'a pas été très honnête. Voilà. Carte du renard, c'est quand même un manque d'honnêteté, un manque de transparence, quelqu'un qui a été un peu filou, qui vous a un peu manipulé peut-être. Voilà. Et voilà, vous avez les étoiles, magnifiques. Donc, vous êtes vraiment protégé par rapport à tout ça. Et le soleil, oh là 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 là, mais que demande le peuple? Vous avez le livre, et vous avez le foyer, et vous avez la solution. Écoutez, pour moi, il y a de la communication ici, hein. D'accord, avec la créativité. On vous parle ici de... Ouais. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui chantait, qui écrivait, ou qui peut-être qui fait de la scène, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit, vous avez la clé en vous, d'accord? Vous avez toutes les solutions avec cette fameuse carte de la reine de force, et ici la muse et la femme. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour arriver au succès, hein. Les étoiles et le monde, c'est un petit peu les mêmes cartes, c'est-à-dire les meilleures cartes du jeu, hein, qui parlent d'accomplissement, de succès complet et total. Avec le soleil, même chose. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore, d'accord, par rapport à votre entourage ici. Par rapport à votre entourage, on vous dit, il y a des choses que vous ne savez pas encore, vous ne savez pas encore tout, mais vraiment, le destin va faire un petit peu le ménage pour vous. Parce que même si vous ne savez pas, ben, l'univers sait. Donc il y a des choses qui vont être faites presque malgré vous dans le nettoyage de votre entourage dont je parlais tout à l'heure. Et puis vous allez trouver une vraie stabilité avec un nouvel entourage. Et le succès, c'est very beautiful. Very beautiful. Ok, les amis. Je vais prendre... Et vous avez l'engagement ici, hein. Très belle carte de l'engagement. Donc il y a vraiment un petit nettoyage, un nouveau départ qui se prépare pour vous, mais pour ça il faut lâcher des choses qui ne vous correspondent plus en fait. Il y a des choses à lâcher là qui ne sont plus bonnes pour vous et qui ne pourraient pas cohabiter avec le succès qui vous attend. J'espère que je me fais comprendre. Sinon, dites-moi un commentaire. J'ai toujours pas eu de commentaire d'ailleurs sur cette chaîne. Non, je le prends pas mal. Non, je le prends pas mal. Mais je veux dire, je me sens un petit peu seule pour le moment. J'espère que les choses ont commencé à bouger. Tu as commencé à m'écrire, à me parler, à réagir. Je suis pas spécialement fan de la solitude absolue, du monologue intemporel. Bon, allez, on va voir un petit peu sur le plan purement sentimental, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici. Attendez, juste un peu le ménage autour de moi. Alors, Sentimental Line, quels sont les conseils pour vous, les amis? Hop là, ça fait un peu beaucoup de cartes. J'ai finance et carrière. Peut-être qu'il y a quelque chose à équilibrer à ce niveau-là. Je sais même pas, on a combien de minutes? Aucune idée. C'est pas grave. Alors, finance et carrière. Alors, c'est parti. Give your relationship a chance. Past life relationship. Je vais traduire, excuse-moi, parce que moi, je suis bilingue. Et parfois, je m'en fais. Children. Children, I love children. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. Ok.
and chemistry. Bon, soulmate, je vois ici. Haha. Trust. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ici, pour ceux qui sont en couple, alors il y a deux cas de figure pour moi. Pour ceux qui sont en couple et qui sont dans un passage un petit peu compliqué, on vous dit de donner peut-être une chance à votre relation. On vous parle d'une relation karmique, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie précédente, pour ceux qui croient à ce genre de choses. On vous dit que les enfants peuvent affecter votre vie de couple. Ça veut dire que peut-être vous avez des enfants, l'autre personne a des enfants, peut-être vous avez des enfants ensemble, ou alors c'est que vous voulez avoir des enfants. Ou l'un de vous veut en avoir, l'autre ne veut pas, par exemple. Et il y a une problématique d'enfant, elle est au centre quand même, donc c'est pas rien. Et on vous parle de chimie et d'attraction. Donc voilà, et on vous demande d'avoir confiance ici. On vous demande d'avoir confiance. Bon, les amis, tout ça est très parlant. Donc soit vous êtes en couple et on vous dit voilà, c'est un couple qui est assez... Il y a une chimie, il y a une attraction, il y a sur le plan charnel, ça fonctionne très bien. Mais si c'est une relation karmique, bah, il va forcément y avoir pas mal de tensions, pas mal de défis à relever, parce que les relations karmiques, c'est très fort en chocolat, c'est très fort en plaisir, c'est très fort, mais c'est aussi très fort comment dirais-je, en défi à relever. Hein, ouais, ce sont des relations qui sont en général compliquées, et il y a peut-être les enfants ici qui compliquent encore un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre l'oracle G. J'aurais sorti tous mes oracles hein, pour le coup. Quasi tous. Alors, avec l'oracle G. Pourquoi elle frappe l'oracle? Il lui a rien fait du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le domaine sentimental. On nous parle d'accord. On nous parle d'accord. On va tomber d'accord. Ok. Ah là 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 là. Je sais pas. Je sens un truc. 2 et 1, ça fait 3. Il y a peut-être une autre femme dans l'histoire. Excusez-moi, hein, mais voilà. Il y a les 3 lunes, ici, il y a le chiffre 3 là. J'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas, c'est une intuition. Ça sort pas clairement dans les cartes, mais c'est une intuition. Il y a peut-être une triangulaire ici quelque part. Peut-être, pour ceux à qui ça parle. Peut-être que la personne est déjà en couple, ou c'est vous qui êtes déjà en couple, ou alors vous êtes ensemble, mais il y a quand même... l'autre personne est encore reliée à une histoire du passé. J'ai quelqu'un ici de plus âgé. D'accord? Une personne plus âgée que vous, avec qui vous allez finir par trouver un accord. La personne est une personne, soit c'est quelqu'un d'indépendant, ok, qui a sa propre affaire, qui voyage beaucoup, bon en ce moment on peut pas, mais voilà, soit c'est quelqu'un de très malin et limite un petit peu manipulateur, qui sait comment vous prendre pour obtenir ce qu'il veut. Comme ça, juste en dessous de la carte de la chimie, pour moi, c'est obtenir ce qu'il veut sur le plan charnel. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez des relations charnelles. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, mais que pour aller plus loin, pour se projeter, c'est un petit peu compliqué. On va voir avec The Wheel of the Year, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, s'il vous plaît, pour le sentimental ici, pour le sentimental. Alors, on a le 3 de coupe, on a le soleil. Peut-être qu'il y a des enfants ici, justement, hein, qui fait que voilà, la relation est pas toujours évidente. Et des enfants entrent là, il y a des enfants dans les pattes. Allez, c'est ressorti, la relation du passé. Ouais, c'est incroyable. Et avec le 8 de coupe, le départ. Bon, les amis... Je vous parlais d'une autre femme, 3, encore une fois le chiffre 3, les 3 lunes, l'autre femme, nostalgie, bon, tendu. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui est bloqué à cause d'une relation du passé, voilà, clairement. Il y a aussi des enfants,
peut-être voilà, que l'ex, il y a des enfants à gérer, qui fait que voilà, la situation est figée. D'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un, cette femme, cette reine d'épée, qui voyait très clair. D'accord? Vous êtes quelqu'un sans doute d'intelligent, qui voyait les choses, qui sentait les choses. Mais il n'y a rien à faire, c'est bloqué pour le moment. Voilà, la personne, elle est bloquée. C'est une personne puissante, hein, d'accord? C'est une personne qui a un bel ancrage, qui rayonne, mais qui est, à cause des enfants, lié à son passé. Et donc, à cause de ça, il est bloqué. On va demander peut-être l'évolution de cette relation avec l'oracle des miroirs. Quelle est l'évolution alors? Parce que bon, ça, c'est ce qui se passe actuellement, mais quelle est l'évolution? Comment est-ce que la situation peut évoluer? Ah, bah écoutez, j'ai la carte de la victoire. Pas mal, hein. Vous avez la carte de la culpabilité. Alors, cette personne, justement, culpabilise beaucoup par rapport aux enfants, voilà. Pour moi, c'est ça. La personne culpabilise énormément par rapport à une ex-relation où il y a des enfants. Pour ceux à qui ça parle, dites-moi en commentaire, please. Et doit faire un choix par rapport à la famille. Voilà, c'est très clair, hein. Ici, les amis, plus clair, tu meurs, comme dirait l'autre. Mais il y a une victoire par rapport à ça. Il s'agit de vaincre une culpabilité et de faire un choix. La personne n'a pas fait de choix, la personne est bloquée, d'accord? La personne pour le moment est immobile et n'a pas fait de choix. Et c'est ça le problème. C'est ça qui bloque dans cette relation, pour ceux à qui ça parle. Alors, on va demander encore un petit conseil ici des anges de l'amour. Un petit conseil encore pour vous. Quel est le conseil? Alors, mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Alors, comme affirmation, vous avez « Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation ». Et en prédiction, on te dit « Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire ». Voilà. Karma, relation karmique. Il y a une histoire de karma ici à purifier, les amis. Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Que la dette soit annulée. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Affirmation, je suis l'amour, je mérite l'amour. Ça, c'est des affirmations que vous pouvez répéter hein, tout au long de la journée. Parce que vous vous regardez dans le miroir, vous dites « Waouh, je suis belle, je suis l'amour, je mérite l'amour ». Et en prédiction, on vous dit « La relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi ». Donc ici, il y a une histoire quand même de karma à libérer. On vous dit par rapport au passé, la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Donc ici, on vous invite quand même à lâcher prise, à laisser tomber. Hein. Pour ceux à qui ça parle, si vous êtes dans une relation comme ça où la personne est ni figue ni raisin entre vous et une ex, etc. Et vous avez la carte de l'enthousiasme. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Voilà, travaillez votre enthousiasme, le lâcher prise, vivez la relation en conscience si elle est karmique, s'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de blocages. Eh bien, on vous demande simplement de lâcher prise parce que la personne doit faire un choix. Donc, ça ne veut pas dire que c'est condamné, mais on vous dit quand même, ne perdez pas votre temps à vous accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Si ça devait fonctionner, ben, en fait, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de l'autre personne. C'est l'autre personne qui doit faire un choix. Tant qu'elle ne l'a pas fait, ben, dans les énergies, c'est bloqué. Si jamais elle fait un choix, elle se positionne clairement, elle fait le choix de venir vers vous, ben, la situation évoluera à ce moment-là. Hein. Là, on vous parle de départ, hein, de s'envoler par rapport à tout ça. Voilà les amis, bon bah j'espère que ce tirage vous aura parlé, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez une séance avec moi, donc une séance de thérapie, hein. Donc c'est de la thérapie, hein, neuro-comportementalisme, voilà, pour ceux qui ont des maladies dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, on peut aussi voir ensemble avec le décodage biologique, et puis voilà, on peut accompagner ça d'un petit tirage, qui m'aide toujours à y voir un peu plus clair, qui donne des belles indications. Mais je répète, je ne suis pas voyante. Je vous embrasse bien fort
et je vous souhaite un très bon, j'allais dire week-end, mais on n'est pas le week-end, non, une très belle suite de semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.